Soyez bénis de la part de l'Éternel. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Nous prenons le verset 23 ainsi que le verset 24. Il est écrit, elle devint enceinte, c'est-à-dire Rachel, et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Le verset 24, et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Bien-aimés, nous vous saluons encore dans l'amour du Seigneur et nous sommes bénis de vous savoir nombreux, en train de nous suivre. Et que cet instant, que cette émission, que ce petit moment que nous allons passer ensemble soit un moment de gloire, de bénédiction, de visitation divine et que Dieu puisse vous consoler. L'auteur aux épîtres des Hébreux, l'auteur plutôt de l'épître aux Hébreux, nous dit dans Hébreux chapitre 1er, il nous dit que le Fils est l'empreinte et le reflet du Père. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il est très important de voir le Fils. Parce qu'en réalité, le Fils est la révélation du Père. Mais le Seigneur Jésus dira aussi que nul ne peut connaître le Fils, nul ne peut connaître le Père si ce n'est que le Fils, et à qui le Fils le révèle. C'est-à-dire, pour connaître le Père, il est très important de connaître le Fils. Mais néanmoins, vous devez savoir que le Père est l'ombre du Fils. C'est-à-dire, pour connaître bien aussi le Fils, il est très important d'aller voir le Père. C'est comme ça que nous ici, parce que nous parlons de Jephthé, nous avons cherché à connaître d'abord le père de Jephthé, et en explorant le père de Jephthé, nous comprendrons qui est Jephthé. Et en parlant du père, nous avions dit que Jephthé c'était Joseph. N'oubliez pas que Jephthé c'est le fils de Galad, et Galad était le fils de Makir. Makir était le premier-né de Manassé, et Manassé était le premier-né de Joseph. Donc en réalité, Joseph c'était le père de Jephthé. Maintenant, nous retournons chez Rachel. Nous voyons Rachel qui met au monde Joseph. Et en lui mettant au monde, Rachel va le nommer Joseph. Il va appeler le petit enfant qu'il a mis au monde par Joseph. Et nous avions dit que dans le nom Joseph, il y a deux significations qui sont aussi la révélation même de la personne de Joseph, qui était l'ombre de Christ. La première, nous avions dit que Rachel a nommé son fils. Il a dit que l'Éternel a enlevé mon opprobre. Et dans l'émission précédente, nous avons démontré comment est-ce que Christ est venu nous enlever l'opprobre. Et nous avons marché dans les âges, où nous avons marché dans le temps pour voir comment, prophétiquement parlant, Christ Jésus a enlevé et il va encore enlever l'opprobre. Je crois que vous pouvez vous référer à l'émission passée et si vous en avez besoin, consultez-nous sur notre YouTube, Tchotcho Kipwani TV, là nous emmagasinons, ou alors suivez-nous sur notre TikTok, Tchotcho Kipwani, ou alors sur notre page Facebook. Alors, la deuxième, dans ce nom-là, premièrement, il a dit, l'Éternel a enlevé mon opprobre. Mais au verset 24, Rachel qui revient et qui dit que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est-à-dire que nous voyons dans Joseph, Rachel a démontré deux mouvements. Donc Joseph a fait deux mouvements. Le premier est celui d'enlever et le deuxième est celui d'ajouter. Or, Joseph, en réalité, c'était l'image, le type de Christ Jésus. C'est-à-dire que Christ Jésus, en venant, en réalité, Christ Jésus a accompli deux choses. Premièrement, Christ Jésus est venu enlever l'opprobre du péché. Et pas seulement enlever l'opprobre du péché, mais Christ Jésus est venu nous ajouter un fils. Et c'est de ce fils-là qu'aujourd'hui, nous allons, bien aimés, chercher à comprendre pour comprendre qui est Jephthé. Mais lorsque
Rachel disait que l'Éternel m'ajoute un fils. En réalité, c'était un souhait, mais c'était aussi une prière. Et comme Dieu exauce toujours la prière des siens, Dieu a exaucé. Mais qui était le fils bien-aimé que Dieu avait donné à Rachel? Le fils qu'il avait donné, c'était Benjamin qui était le 12e. Nous allons comprendre sur le pourquoi du 12e, mais nous commençons d'abord par le fils, par les noms. Lorsque Rachel enfanta Benjamin, la Bible nous dit qu'il va le nommer Ben-Oni, le fils de ma douleur, ou le fils de ma souffrance. Bien-aimés, j'ai toujours exhorté les bien-aimés, si vous voulez comprendre, ou si vous voulez, bien-aimés, déchiffrer, ou si vous voulez, bien-aimés, vous voulez découvrir la révélation cachée derrière un personnage biblique, il est aussi très important d'étudier son nom. Parce que le nom du personnage biblique, c'est aussi tout un mystère qui cache aussi des révélations. Et là, nous voyons Rachel qui nomme son fils Ben-Oni. Mais pendant que lui l'appelle Ben-Oni, le père va l'appeler Benjamin ou alors Benjamin. Et nous disons que dans les deux noms donnés par le parent, c'est caché toute une révélation. Et la révélation par rapport à qui? Par rapport toujours à Christ. Parce que n'oubliez pas que dans Jean chapitre 5, verset 39, le Seigneur Jésus dit ceci, il dit aux scribes, aux juifs, vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir en elles la vie. Mais les Écritures parlent de moi. Donc il faut d'abord savoir que les Écritures, bien-aimés, parlent de Christ. Voilà pourquoi le ministère a pour charge, a pour mandat de faire parler les Écritures. C'est-à-dire quand un ministre ouvre sa Bible ou quand un ministre ouvre les Écritures, c'est pour le faire parler. C'est pour faire dévoiler, bien aimé, ce qui est caché derrière les Écritures. Et là, nous retournons dans Ben-Oni. Le fils de ma puissance, le fils de ma souffrance ou le fils de mes douleurs, si je peux dire ainsi. En réalité, Rachel, en parlant, Rachel était en train de prophétiser. Parce que, je vais ouvrir une parenthèse, n'oubliez pas que Rachel aussi, c'était l'ombre de Jésus-Christ lui-même. D'abord par son nom, parce que Rachel signifie seulement l'agneau de Dieu. Et pas seulement ça, Rachel, c'est la seule femme dans la Bible qui, en enfantant bien-aimé, est décédée. Or, nous savons que Jésus-Christ à la croix est monté comme une femme parce que Judas l'avait vendu en 30 cycles. L'estimation d'une femme selon le livre des Lévitiques. Et Jésus, en montant comme une femme à la croix, a enfanté la vie. Et en enfantant bien-aimé, il est mort. Voilà bien-aimé donc Rachel qui était en train de prophétiser. C'était Christ et Jésus, c'était Jésus lui-même dans l'ombre qui était en train de prophétiser. Et il prophétisait sur qui? Il prophétisait sur lui-même. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ en venant, il est venu parler de lui-même. C'est comme ça qu'il disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est lui-même Jésus. C'est comme ça que Pilate lui a posé la question, qu'est-ce que la vérité? Mais Jésus-Christ ne lui avait pas répondu, parce qu'il savait que oui, il y a un peuple qui aura la réponse, et ce peuple-là, c'est vous. Donc là, nous sommes des témoins de la vérité, et la vérité dont nous confessons, ce n'est pas une autre personne, c'est l'homme Jésus-Christ. Que Dieu des cieux vous bénisse. Maintenant, elle va dire plutôt Rachel va dire qu'il va nommer l'enfant le fils de ma souffrance, ou le fils de mes douleurs. Alors, comme c'est une prophétie, il faudra que nous puissions vérifier dans les Écritures comment est-ce que le fils dont Rachel avait nommé était réellement un fils de douleur. Et ceci nous amène dans Ésaïe 53. Mais avant que nous puissions lire Ésaïe 53, il faudra aussi que nous nous posions la question, où est-ce que ce fils était le fils des douleurs? Parce que vous devez savoir que dans la prophétie, il y a toujours ces 4 éléments, comme je l'ai toujours dit.
il y a le pourquoi de la prophétie, il y a le pourquoi de la prophétie, il y a le comment de la prophétie, il y a le quand de la prophétie, et puis il y a le où de la prophétie. C'est-à-dire quand une prophétie sort, en réalité, le Seigneur a des objectifs qu'il est en train de suivre. Et pour comprendre ces objectifs-là, les 4 questions que j'ai données là, vous devez le connaître. Le pourquoi, le comment, le quand et le où. Et vous comprendrez avec moi que c'est à la croix que ce fils dont Rachel avait mis au monde, bien aimé, c'est à la croix qu'il était devenu le fils de douleur. Et bien aimé, parce que nous faisons parler les Écritures, nous prenons Ésaïe 53. Quand nous prenons Ésaïe 53, d'abord au premier verset, le frère Ésaïe dit ceci, je m'excuse, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Le frère Ésaïe nous fait voir qu'il y a un message qui nous était annoncé, mais ce message-là, il y a certaines personnes qui n'ont pas cru à ça. Ce que le frère Ésaïe dit ici, nous voyons le frère Paul ramasser ça et venir en parler dans Romains chapitre 10, verset 16. Parce que tout prédicateur doit savoir que chaque écriture a son origine. Voilà pourquoi quand vous voulez parler de quelque chose, vous devez toujours poser la question, où est-ce que l'auteur de cette écriture-là, c'est-à-dire que le ministre que Dieu a utilisé, a ramassé ça. Là, je parle de ministres qui ont, les auteurs, c'est-à-dire que le ministre qui ont, les auteurs que Dieu s'était choisi pour écrire la Bible. Et là, nous prenons Romains chapitre 10, nous sommes au verset 16. Écoutez ce que le frère Paul est en train de dire. Parce qu'en réalité, Paul n'a rien amené de nouveau. Paul dit ceci aux Romains, il dit que nous ne vous écrivons, aux Corinthiens plutôt, il dit, nous ne vous écrivons pas autre chose en dehors de ce que vous lisez dans vos assemblées. En réalité, Paul n'a rien inventé. Mais Paul, comme ministre, est venu seulement faire parler les Écritures que le bien-aimé lisait dans les assemblées. Donc Paul avait pour soubassement, Paul avait pour référence les Écritures. Et nous prenons Romains chapitre 10, au verset 16. D'abord, premièrement, on prend le verset 16, on dit, « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Si on peut monter à haut, au verset 14, le frère Paul dit ceci, « Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru ?» C'est-à-dire, avant d'invoquer l'Éternel, il faut d'abord croire en lui. Mais on ne peut pas croire en Dieu si on ne nous a pas parlé de lui. C'est que ça, il va ajouter, il dira, « Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» C'est-à-dire, pour croire à Dieu, il faut d'abord entendre l'évangile. Et il ajoute et dit, et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Je m'excuse. C'est-à-dire le ministère est appelé à prêcher, à annoncer Jésus-Christ. Maintenant, au verset 15, il dira ceci, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Là, nous sautons, et au verset 15, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication. C'est-à-dire que c'est que Ésaïe était en train de dire au verset 1er, en réalité, Ésaïe prophétisait sur la prédication des apôtres. Mais c'était quelle prédication? Bien-aimés, quand vous prenez maintenant le livre des Romains au chapitre 1er, le verset 18, si je ne me trompe pas, le frère Paul nous dit ceci, non, je m'excuse, quand vous prenez le verset 16 jusqu'à le verset 17, il dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, bien aimé, l'évangile, donc la prédication dont Ésaïe faisait mention, c'était bien aimé
la prédication de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Nous prenons 1 Corinthiens, chapitre 1er, nous prenons bien aimé le verset 18. Il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez? C'est-à-dire, la prédication dont le frère Esaïe parlait, c'était la bonne nouvelle de la croix. C'était le message de la croix. En d'autres termes, c'était la crucifixion de Jésus. En d'autres termes, c'était la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme ça que le frère Paul dira que nous prêchons Jésus et Jésus crucifié. C'est ça l'évangile de la grâce. C'est ça l'évangile des paix. C'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est la prédication de la croix. Est-ce que je crois que vous me comprenez? Donc, bien aimé, quand Rachel était en train de parler sur l'autre fils que Dieu devait lui ajouter, et en lui nommant le fils de douleur, Rachel était en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix. Et pour ne pas aller vite en besogne, je vais y revenir, même lorsque le Père aussi l'appellera le fils de la puissance, en réalité le Père aussi a prophétisé aussi par rapport à l'œuvre de la croix, bien que dans le Père n'a pas vu seulement la croix, mais le Père est parti jusqu'à l'Armageddon. Et je crois que tout ça, nous allons le voir. Que le Dieu de gloire nous fasse grâce et que le Saint-Esprit nous aide à ne pas oublier tout ce que nous sommes en train de vous promettre. Alors, nous sommes là, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Maintenant, au verset 3, on dit ceci, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On nous fait voir ici, bien-aimés, que le Seigneur Jésus, à la croix, c'était un homme méprisé. C'était un homme abandonné des hommes. Vous comprenez avec moi que lorsque le Seigneur Jésus était venu, les foules entières lui suivaient. Il avait une renommée jusqu'à Sidon, qui était un pays, qui était une ville, qui était à l'étranger. C'est-à-dire sa renommée allait jusqu'à Sidon. Si je peux prendre Luc chapitre 4, là on nous dit ceci, Luc chapitre 4, nous prenons le verset 16, on nous dit que lorsque Jésus retourna du désert, là où il fut tenté, on dit ceci, je vais lire. On dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. On nous fait voir que lorsque Jésus était revenu du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit, et qui retourna en Galilée, sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. C'est comme ça que je parlais que même à Sidon, bien aimé, sa renommée y était arrivée. Donc Jésus, lors de sa première venue, c'était un homme de foule. C'est quelqu'un que tout le monde voulait voir. C'est quelqu'un que tout le monde voulait toucher. C'est quelqu'un que tout le monde voulait entendre. Au point que cette femme dirait à Jésus, que soient bénis les mamelles qui t'ont allaité. C'était un homme sans pareil. C'était un homme qui étonnait tout le monde. Mais lorsque maintenant à Esaïe dit ici, au verset d'abord 2, il dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand est-ce que cette écriture s'est accomplie? Parce que nous voyons déjà à sa naissance, les mages sont partis lui rendre hommage. À sa naissance, même Hérode a demandé les scribes pour vérifier les Écritures et savoir où il devait naître. Et puis, à l'âge de 12 ans,
Même les docteurs de la loi étaient étonnés par la sagesse qui dégageait. Et puis, bien aimé, tous les 3 ans de ministère de Jésus, c'était de foule au point que il devait se mettre, il devait toujours s'imposer le repos, renvoyer les foules et, bien aimé, traverser de l'autre côté, de l'autre bord, pour recevoir, pour avoir du repos. Et à chaque fois, parfois, et souvent quand il traversait de l'autre côté, il devait encore trouver la foule qui l'attendait. Donc c'est quelqu'un qui avait un aura, c'est quelqu'un qui avait un aspect qui attirait les gens. Mais comment maintenant ici, Ésaïe dira, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Là, Ésaïe, comme les prophètes, voyait l'œuvre de la croix. C'est à la croix que Jésus-Christ fut frappé. C'est à la croix. C'est là, bien-aimé, qu'il avait perdu son éclat. C'est là, bien-aimé, qu'il fut tabassé. Si je peux dire alors, je veux dire la passion de Gethsémane, où il fut arrêté jusqu'à la croix. C'est à ce moment-là que cette écriture va s'accomplir. Et au verset 3, on dira « mépriser et abandonner des hommes ». Même Hérode qui voulait le voir, lorsqu'il le vit, il le méprisa. Même les soldats romains crachèrent sur lui. Mépriser et abandonner des hommes. C'est là qu'il fit l'homme de douleur. Et c'est là, bien aimé, qu'il fit semblable à celui dont on détourne le visage. C'est là où il fit dédaigner. C'est là, bien aimé, qu'on ne fit qu'à de lui. Au point que tout le monde l'avait abandonné. Et on lui dira, médecin, guéris-toi toi-même. Toi qui guérissais les autres. Vous voyez un peu, bien-aimé, il fit un objet de spectacle. C'est là, bien-aimé, que la prophétie de Rachel va s'accomplir, fils de douleur. Pourquoi fils de douleur? Oui, bien-aimé, il devait souffrir à la croix pour que nous ayons le salut. Christ Jésus devait souffrir comme Ben-Oni afin que nous recevions la rédemption, afin que nous recevions le pardon, afin que nous recevions la justification, afin que nous recevions la sanctification. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, s'il faudra que nous lisions ça, 1 Corinthiens, chapitre 1er, que le Dieu de gloire vous bénisse. Il est écrit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est à la croix. Il a fallu qu'il puisse subir toutes ces choses-là pour que nous soyons rachetés, nous soyons sanctifiés, nous soyons justifiés. Et c'est par là, c'est là qu'il devait manifester la folie. Parce que la folie de Dieu est plus forte et plus sage que la sagesse des humains. Et c'est là qu'il devint faible. Parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Et il a fallu qu'il soit faible pour que nous soyons sauvés. C'est comme ça qu'au verset 2, il est écrit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est là, bien-aimé, que lui, il devait, bien-aimé, devenir faible. Et puis, bien-aimé, s'il faudra que nous ajoutions quelque chose, bon, on passe pour gagner le temps. Vous voyez, c'est là, bien-aimé. Donc, lorsque Rachel est en train de prophétiser sur Ben, est en train de nommer Ben, son fils par Ben-Oni, je m'excuse, en réalité, Rachel était en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix. Il y a une écriture qui me passe ici, je vais chercher à vérifier ça, et puis nous allons continuer. Je prends Genèse 46, que le Dieu de gloire vous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Non, je passe à autre chose. Je voulais lire une écriture ici. Ça pouvait nous aider, mais ce n'est pas grave. Que Dieu soit loué. Donc ici, bien-aimé, vous comprenez, bien-aimé, que Dieu soit loué, ça me fait sourire.
Donc vous comprenez que Rachel, en prophétisant, en nommant son fils, en réalité, Rachel est en train de prophétiser sur l'œuvre de la croix. Maintenant, la question est celle-ci. Donc là, nous avons d'abord démontré le camp de l'accomplissement de Ben-Oni. Parce que nous avions dit que dans la prophétie, il y a le temps. Il y a le temps. Donc le temps, nous avons démontré que le camp ou le temps de cette prophétie de Ben-Oni, c'était à la croix. Deuxièmement, c'était lorsque Christ Jésus est mort à la croix, lors de sa première venue. Deuxièmement, le lieu c'était aussi la croix. Mais nous allons, bien aimés, et puis nous avons répondu aussi sur la manière. Parce qu'on nous dit qu'il était abandonné, méprisé, rejeté, dédaigné. Tout ça, c'est la manière dont Ben-Oni a subi ses souffrances. Donc nous avons démontré les camps, le lieu et la manière. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le pourquoi. Pourquoi devait-il souffrir? C'est ça l'évangile éternel. C'est ça le pourquoi de notre salut. C'est ça la raison dont nous approchons. C'est ça la raison de notre salut, de notre rédemption. Pourquoi Christ Jésus, Ben-Oni, devait-il souffrir? Et là, bien aimé, Ésaïe nous répond. Au verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voilà, bien aimé. Adam a péché. C'est Adam qui a péché. Et Dieu qui vient et qui dit à la terre, il dit au sol, il dit que tu pousseras les épines. Quand vous prenez Genèse chapitre 2, à moins que Genèse, excusez-moi, pas chapitre 2, quand vous prenez Genèse, nous sommes bien aimés au chapitre 3, nous sommes au chapitre 3, et le verset 18. Il dit ceci. On peut prendre le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Bien-aimé, la personne qui a péché, c'est Adam. Je sais que par révélation, quand on parle par révélation, c'est Ève qui avait péché. Selon 1 Timothée chapitre 2, le frère Paul dit que ce n'est pas Adam qui a péché, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable de transgression. Ça, c'est une autre chambre. Là, je suis dans une autre chambre. Ici, c'est Adam qui a désobéi. Mais lorsque l'Éternel le vint, la malédiction tombe sur le sol. Écoutez, il dit, écoutez-moi, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. Oh, que Dieu soit loué. Donc, dans un autre langage, je comprends que Adam n'était pas maudit. En réalité, Adam qui devait recevoir la malédiction, il ne l'a pas reçue. Mais c'est le sol qui a reçu cette malédiction. Oh, que Dieu soit loué. Tout ça, c'était une préfiguration par rapport à ce qui s'est passé à la croix. En réalité, nous, en Adam, nous qui devions être maudits, il a plu à Dieu qu'il puisse prendre le sol et que cette malédiction du péché, bien-aimé, ne tombe pas sur nous, mais puisse tomber sur le sol. Donc, en d'autres termes, Adam ne fut pas maudit. En d'autres termes, il y a eu un substitut qui a pris la place d'Adam. Comprenez mon langage. Il dit ici, il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le ciel sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines. Je vais retourner au verset 17, mais je prends d'abord le verset 18. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe de champ. Comme c'est une prophétie,
et que cette prophétie doit s'accomplir. C'est comme ça que lorsqu'on arrêta Jésus, les soldats romains firent la couronne des épines et bien aimé, firent porter Jésus pour accomplir cette écriture, pour dire que Jésus, c'est lui le véritable sol qui a porté nos souffrances. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est nous qui avons péché, c'est nous qui avons désobéi, c'est nous qui devions être privés de la gloire de Dieu. Et bien aimé, mais pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés, pour que nous puissions vivre la rédemption, l'Éternel, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il prendra le sol qui est Ben Oni et il va lui faire porter nos souffrances. C'est comme ça que Rachel l'appelle Ben Oni. Vous comprenez, bien-aimé? Et tout ça, c'est Jephthé. Tout ça, c'est Jephthé, vous allez comprendre ça. Tout ça, c'est Jephthé. Et Jephthé qui va en bataille, qui dit à l'Éternel, si tu me donnes la victoire, la première personne qui sortira de ma maison, je veux te le livrer. Mais là, je vais te la livrer. Mais la personne qui était sortie, c'était sa propre fille. Et sa fille unique. Oh, la fille de Jephthé, c'était Jephthé elle-même. Parce que cette fille était estimée à 30 cycles. Or, bien aimé, l'estimation de 30 cycles, c'était aussi l'estimation que Judas, dont Judas avait estimé Jésus. Vous voyez? Donc la fille de Jephthé, c'était Jephthé lui-même. Donc Jephthé, pour sauver l'ancien, il devait accepter sa propre mort. Il devait accepter ses propres souffrances. C'est comme ça que Jephthé dira à sa fille, toi aussi tu es parmi ceux qui me troublent. En réalité, Jephthé avait subi la souffrance. Vous avez compris, bien-aimé? Oh, la Bible est tellement bonne. La révélation est succulente. Et vous devez savoir que la prédication de l'évangile, c'est la révélation. Bien aimé, l'évangile, c'est la révélation des Écritures. Donc, s'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas l'évangile. Vous avez compris? Que ce soit la doctrine elle-même, c'est la révélation. La prophétie, c'est la révélation. Même la connaissance, c'est la révélation. Je crois, au jour du Seigneur, nous en reviendrons. Je vous dis que la doctrine, la révélation, la doctrine, la connaissance ainsi que la prophétie, toutes ces trois manières de parler, c'est toujours la révélation. Voilà pourquoi, lorsque Ézéchiel voyait le chérubin, il avait vu les 4 roues, et c'est comme si, et en le regardant, chaque roue était au milieu des autres. Pour dire en réalité, tout la révélation, la prophétie et la doctrine sont dans la connaissance. La connaissance, la prophétie et la doctrine sont dans la révélation et ainsi de suite. Donc, dans la prophétie, il y a la doctrine. Dans la prophétie, il y a la révélation. Dans la prophétie, il y a la connaissance. Et dans toutes les chambres, il y a les autres chambres. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Que Dieu soit là. Aujourd'hui, je me sens tellement à l'aise. Donc, vous voyez, bien-aimé, on dit quoi? Il va lui dire que, il dit, il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras des lèvres de champ. Et vous voyez, là, les soldats romains vont faire porter à Jésus la couronne d'épines pour parler que c'est lui le seul qui devait porter nos souffrances. C'est comme ça que dans Ésaïe 53, le frère Ésaïe comme prophète, parce que lui aussi il avait assisté dans le conseil de Dieu, il dira, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qui s'étaient chargées et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, c'est Adam qui devait être puni. C'est Adam qui devait être humilié. C'est Adam qui devait être frappé. Mais c'est le seul qui reçut l'humiliation. C'est le seul qui reçut la punition. C'est par là que je dis que Adam n'était pas maudit. Parce qu'en réalité, le sol a pris sa place. Ah oui, nous là, les Barabbas, nous étions des criminels. Devant Pilate, nous devons recevoir la punition. Mais il a plu à Dieu de se servir d'un substitut appelé Ben Oni, Jésus-Christ, qui devait souffrir à notre place, qui devait mourir à notre place
pour que nous retournions chez nous et que nous puissions, bien-aimés, vivre le jubilé. C'est ça l'évangile. C'est ça la prédication de la croix. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous prenons Romains chapitre 8. Et si tout le monde pouvait maîtriser ces choses, bien aimé, la foi serait grande et on n'aurait pas peur de certaines choses et on allait réfuter certains enseignements qui se donnent d'ici, par-ci, par-là. Que Dieu soit loué. Excusez-moi, je disais Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je prends le verset 31. Mais je vais d'abord vérifier mon temps parce que, oui, on a parlé pendant 35 minutes. Il est écrit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Je me limite par là. Ici, bien-aimé, le frère Paul est en train encore de nous parler sur l'œuvre de la croix. C'est ça la prédication. Bien-aimé, nous sommes les Timothée de Paul. Nous sommes des Tites de Paul. Nous sommes des Tychiques de Paul. Donc, nous ne pouvons que répéter Paul. Parce que Paul a posé le fondement comme un sage architecte. Et nous qui bâtissons, nous devons bâtir selon le modèle que Paul a posé. Parce que c'est ça, bien aimé, les bornes posées par les anciens. Parce que c'est ça le balustrade, bien aimé. Ici, Paul nous dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quoi? De l'œuvre de la croix, de la révélation de la croix. Il dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, nous avons péché en Adam, mais parce que Dieu nous aime, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas épargné le sol, qui est son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Donc le sol a reçu la souffrance, a reçu nos souffrances, a porté nos douleurs. Le sol a porté notre malédiction pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons rachetés. Voilà, bien-aimés, c'est ça David. David, pour Michal, devait accepter d'aller combattre les Philistins. Et bien-aimé, or David qui va combattre les Philistins, c'était la mort, c'était sa propre mort. Parce que Saül, en lui demandant 200 prépices, Saül l'exposait à la mort. Mais lui, il n'a pas refusé. Oui, il n'a pas refusé, bien-aimé. Pour sauver Michal, pour racheter Michal, David devait accepter, bien-aimé, ces genres de dot. Parce que c'est par ça que Michal devait être racheté. Oui, il a fallu, bien-aimé, que pour que les 600 personnes qui étaient avec David dans le territoire des Philistins soient sauvées, que David fasse la folie. Et en faisant la folie, c'était la rédemption, bien-aimé, de ce genre, de ces 600 personnes. Or, bien-aimé, tout ça, ça ne préfigurait que l'œuvre de la croix. Il a fallu que Jésus-Christ soit fou à la croix pour que la sagesse de Dieu soit manifestée. Oh, que le Dieu des cieux vous bénisse. Donc, nous retournons ici, bien-aimé, où nous étions, on dit au Genèse 3, verset 17, 18, il dit, il produira les épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe. Et là, Ésaïe 53 nous démontre et nous explique, bien aimé, que les ronces, les souffrances, bien aimé, les épines que les sols avaient portées, en réalité, c'était nos souffrances. On va lire encore Ésaïe 53, que le Dieu de cieux vous bénisse. On dit ceci,
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos châtiments. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrises que nous avons été guéris. Vous voyez, on dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a porté notre malédiction. Voilà pourquoi, dans Genèse 3, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ça, le châtiment. Le châtiment, c'était la malédiction. La malédiction qui devait tomber sur nous, en réalité, est tombée sur Benoni. Voilà pourquoi la maman l'appelle le fils de douleur ou le fils de mes souffrances. Oh, là, je reviens chez Noé. Il y a Cham qui voit la nudité du père. Il y a Cham qui voit la nudité du père. Et lorsque le père est informé sur la scène, au lieu que le père maudisse celui qui a vu sa nudité et qu'il avait exposé à l'extérieur, lui maudit le fils Canaan. Il dit, Canaan, ton fils, sera l'esclave des esclaves de ses frères. De ce Canaan qui reçoit la malédiction à la place de Cham le père. Ah oui, donc Canaan fait ici l'œuvre de substitut. C'est ça le fils. Or, qui est Canaan? Canaan, bien-aimé, c'était le fils de douleur qui est Jésus. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, a porté sur lui la malédiction de la loi. La malédiction qui devait tomber sur nous, cette malédiction est tombée sur Jésus, afin que nous, bien-aimés, nous ne soyons pas de fils de douleur, mais que nous soyons les rachetés du Père. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez savoir pour chuter aujourd'hui, parce qu'il nous reste quelque chose, bon. Voilà pourquoi aujourd'hui, avant que nous puissions chuter, nous voulons vous assurer, bien-aimés, qu'il y a quelqu'un, bien-aimé, qui est mort à la croix, qu'il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir pour vous. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a accepté de porter vos souffrances. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter votre malédiction. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter vos douleurs. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter vos infirmités. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter vos maladies. Il y a quelqu'un qui a accepté de porter toutes ces choses pour que vous soyez sauvés. Donc, quand on parle du salut, dans le salut, on voit d'abord quelqu'un qui a accepté de prendre tout ce que nous méritions en Adam, à travers le péché d'Adam. Il y a quelqu'un qui a accepté ça pour que nous ayons la vie. Voilà pourquoi, à cause de cette œuvre-là, à cause de ce que le sol Benoni a subi, a enduré, il y a ces choses que vous devez connaître que vous avez. Premièrement, sans même regarder la Bible, premièrement, vous devez savoir qu'à cause des souffrances de Jésus-Christ, nous avons reçu la rédemption. Or, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est acheter quelqu'un, c'est acheter un esclave du marché, là où il était vendu, le faire sortir du marché et le rendre libre. Donc, le Seigneur Jésus a accepté d'être le fils de douleur pour que nous soyons rachetés, pour que qu'on nous fasse sortir là où nous étions vendus. Et bien aimé, nous faire sortir de là et nous rendre libres. Donc vous devez savoir que nous sommes des citoyens libres. Et étant des citoyens libres, bien aimé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Vous devez savoir qu'aucune condamnation, bien aimé, ne pèse sur vous.
que soit la condamnation de vos familles, que soit la condamnation de la loi, que ce soit quoi que soit, toutes sortes de condamnations, mettez dans la tête que vous êtes libre et Christ vous a racheté. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Que personne ne vienne vous tromper, que les enfants de Dieu sont sous la condamnation. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et bien aimé, cet acte dont on est en train de parler là, c'était la loi. Parce que la loi c'est un acte qui avait des ordonnances, la loi c'est un acte qui avait 10 commandements. Et derrière chaque commandement, il y avait des ordonnances. Et ces ordonnances-là nous condamnaient. Mais Christ Jésus, en nous rachetant, il a effacé, bien aimé, cet acte-là. Donc nous là, nous avons été rachetés. Et en étant rachetés, nous ne sommes plus sous, merci mon frère, nous ne sommes plus sous la loi. Voilà pourquoi nous allons prier aujourd'hui. Pour ceux-là qui se croient être condamnés, pour ceux-là qui subissent des combats, nous allons prier pour vous, afin que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Premièrement, saisissez que nous là, nous avons été rachetés. Bien-aimés, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour racheter Israël en Égypte, bien-aimés, Pharaon n'avait plus aucun pouvoir sur eux. Même lorsqu'ils sont sortis et que Pharaon va les suivre pour les réclamer, bien aimé, il n'avait aucun pouvoir sur eux. Par là, je vais encore vous dire ceci. Retenez encore, parce que Ben Oni a subi la souffrance. Jésus-Christ a subi la souffrance pour nous racheter. Il n'y a aucune réclamation qui a le pouvoir sur les enfants de Dieu. Oui, moi je n'en disconviens pas. Je ne refuse pas que les réclamations soient là. Je ne refuse pas que Pharaon ait suivi Israël. Mais retenez qu'aucune réclamation n'a le pouvoir sur les enfants de Dieu. Si on pouvait prêcher comme ça, bien aimé, le ciel serait content. Malheureusement, on doit encore mettre beaucoup de fardeaux sur ceux-là qui viennent à Jésus pour se faire le plaisir, pour faire le plein, que Dieu soit loué. Mais retenez qu'il n'y a aucun autel, il n'y a aucun lien, il n'y a aucune offrande satanique qui a le pouvoir sur les enfants de Dieu. Il dira ceci: ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Oui, bien-aimé, la mer Rouge, c'était aussi l'œuvre de la croix. Oui, à la mer Rouge, tout ce qui s'est passé à la mer Rouge, là, c'était aussi l'œuvre de la croix. Parce que là, l'Éternel a dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Oui, bien-aimé, à la croix, ce n'est pas nous qui avons combattu. À la croix, c'est lui-même qui avait combattu. Et là, nous verrons l'autre phase, là où maintenant, Jacob l'appelle le fils de ma puissance. La première des choses, il y a la rédemption. Or, quand nous voyons la rédemption, nous voyons dans la rédemption, nous voyons le pardon. Donc, Christ et Jésus, en nous rachetant, comme les sols, comme Benoni, il nous a pardonné. Voilà pourquoi dans le livre des Hébreux, on nous dit que nous devons nous approcher avec assurance. Nous devons nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce pour recevoir miséricorde. Oui, bien-aimé, à la croix, Christ Jésus a accepté de souffrir pour que nous recevions la miséricorde de Dieu. Comme on dit en Swahili, réema. Donc nous sommes dans le réema, nous sommes dans la miséricorde de Dieu. Nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Nous avons reçu la miséricorde. Et tout ça par la grâce. Comme on dit à Swahili, Neema, parce qu'il y a Réema et Neema. Nous avons reçu la grâce. Donc, bien aimé, il a pris à Dieu de faire tomber la malédiction sur Jésus, afin que nous recevions la grâce. Nous sommes dans la grâce, frère. Nous là, nous sommes dans la grâce. Nous avons été sauvés par la grâce. Il n'y a aucun effort que nous avons fourni. Il a été dit, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Tout celui qui a crié à Jésus doit savoir, doit mettre dans sa tête qu'il est sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce. Et étant sous la grâce, bien-aimé,
Il n'y a aucun effort qu'on a fourni. Parce que si quelqu'un te dit que je t'ai donné par la grâce, c'est-à-dire il veut te dire que tu n'as rien fourni. Il n'y a aucun effort que tu as fourni. Tout ce que tu as reçu, je te l'ai donné par la grâce. Vous voyez bien aimé? Donc par cette œuvre, je suis en train de vérifier mes minutes. Par cette œuvre-là, bien aimé, par cette œuvre-là, que par la prophétie de Rachel, c'est ce que je voulais dire, ou par l'œuvre de la croix, nous avons reçu d'abord la rédemption. Et dans la rédemption, nous avons le pardon. Pas seulement le pardon, nous avons reçu la grâce, mais pas seulement la grâce, nous avons reçu la justification. Qu'est-ce qu'est la justification? La justification, selon Dieu, est contraire à la justification selon le monde. Dans le monde, quand on dit que cet homme est justifié, ça dit que la cour ou le cour et le tribunal reconnaît cette personne comme non coupable. Mais la justification selon Dieu, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que Dieu reconnaît que nous sommes coupables, mais néanmoins, il nous a déclaré juste par rapport à l'œuvre de la croix. Je veux bien m'expliquer. C'est-à-dire que selon le monde, selon le cours et les tribunaux de ce monde, est juste celui qui est non coupable. Celui qui n'a rien commis de délit. Celui qui n'a rien commis, celui qui n'a pas commis de délit ou d'infraction. Mais selon Dieu, est justifié, est juste celui dont le Seigneur a accepté de prendre ses péchés et de le porter sur lui et le déclarer juste. Voilà, c'est ça la justification. Donc nous là, nous avons péché en Adam, mais le sol a accepté de porter la malédiction pour que nous soyons justifiés. Donc nous sommes des justes, non pas parce que nous avons commis le péché, mais nous sommes le juste parce qu'il y a quelqu'un qui nous a justifiés. Et pas seulement ça, pas seulement qui nous a rachetés, pas seulement qui nous a pardonné, pas seulement qui nous a donné la grâce, pas seulement qui nous a justifiés, mais il nous a aussi sanctifiés. Donc nous sommes les saints de Dieu. Donc comme vous voyez là, c'est Saint Tchotcho qui est en train de vous parler. Nous sommes des saints de Dieu. Il nous a sanctifiés. Et pas seulement qu'il nous a sanctifiés, bien aimé, il nous a aussi donné tous les actes rédempteurs. Il nous a accordé les autres actes rédempteurs. Entre autres, bien aimé, il nous a accordé le salut. Nous avons, merci mon frère, il nous a accordé le salut. C'est là où nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas perdre le salut. Il nous a donné la guérison. Nous avons la guérison de nos âmes. Et chaque jour, il continue aussi à guérir nos corps. Et nous avons la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vois comme on est à la télé, on nous limite un peu par là. Donc nous avons vu un peu Benoni aujourd'hui. Et dans l'émission prochaine, nous allons voir Benjamin, le fils de la prison. Et tout ça, c'était Jephthé. Jephthé a accepté d'endosser la souffrance. Il a accepté de perdre sa fille, qui était lui-même Jephthé, afin que ses frères aient la vie. N'oubliez pas que je vous disais que Jephthé est l'image de Jésus-Christ durant son parcours de la première venue jusqu'au millénium. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi il est écrit, il est intitulé, notre sujet est intitulé Jephthé les Galadites. Nous voulons comprendre le parcours de Jésus depuis la première mission, depuis sa première venue jusqu'au millénium. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Parce que la prophétie, c'est voir aussi le passé, le présent et le temps, c'est-à-dire le parcours du temps. Que Dieu bénisse, on va prier, mais avant que nous prions, nous voulons vous informer que nous, c'est votre frère, Ariel Lekipoani Tchotcho, comme c'est indiqué, ministre de l'évangile de Jésus-Christ et conducteur de l'assemblée qui est sur Kitega numéro 50. Donc, par la grâce de Dieu, par la petite grâce que Dieu nous a faite, nous sommes d'abord ministres de l'évangile. Et puis, deuxièmement, nous sommes sur Kitega numéro 50, dans la commune de Barumbu, entre les avenues Bokassa et Bakongo. Nous passons sur la même chaîne où vous nous suivez tous les jours, de 6h à 7h en diffusion, et puis de 23h à minuit en rediffusion. Donc, suivez-nous. Et puis, si vous avez des questions,
Nos numéros sont là, nos coordonnées. Il y a Vodacom 081 688 4808. Et puis il y a aussi Orange qui est là, 080 87 87 418. Et si vous avez des préoccupations, appelez-nous. Et à part le ministère, Dieu nous a fait grâce aussi de certains dons. Nous avons un petit don de guérison. Voilà pourquoi chaque jeudi, de 17h à 19h30, nous avons des services de guérison sur Kitega numéro 50, là où nous nous réunissons chaque jeudi. Nous sommes là pour prier pour les malades, pour prier pour divers cas. Donc si vous avez quelqu'un qui est malade, quelqu'un que le médecin ont abandonné, ou quelqu'un que la médecine n'a pas pu y répondre, il y a Docteur Jésus qui nous a fait ces grâces-là, ces dons de guérison. Amenez-les et nous allons prier et Dieu va se glorifier. Je crois, dans la suite du temps, on aura des petits témoignages qu'on commencera à donner ici. Et puis à part ça, chaque samedi, nous avons samedi Losambo de 13h de 9h à 13h, toujours Sikitega, où nous exerçons aussi le petit don des prophéties que Dieu nous a donné, parce que Dieu nous a fait aussi grâce, des dons de révélation, toute la parole de connaissance et des prophéties. Venez prier communier avec nous de 9h à 13h, c'est samedi Losambo, où nous passons des moments forts de prière. Et là, nous prions pour les cas, pour la délivrance, et puis nous exerçons aussi les dons que Dieu nous a donnés de révélation. Mais cela ne veut pas dire que les autres jours, nous n'exerçons pas aussi ces dons. Mais ce jour-là, en tout cas, nous avons demandé à Dieu qu'il nous fasse grâce, que nous puissions vraiment exercer notre don. Nous prions le mercredi et le vendredi de 17h à 19h sur Kitega 50, mercredi et vendredi. Et puis le dimanche de 9h à 12h30. Nous sommes à la télé. Si Dieu vous touche et vous bénit, là nous payons. Ce n'est pas gratuit, ce n'est pas notre chaîne. Donc nous avons notre numéro M-Pesa qui est là, 081 692 4808. Et vous pouvez nous faire parvenir ce que Dieu vous a mis à cœur pour nous aider à continuer à prester à la télé. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Et nous allons maintenant prier. Il nous reste quelque chose de 3 minutes. Et je vais prier pour vous. Père de gloire, celui qui a accepté d'être dénudé à la croix, celui qui a accepté de porter la malédiction, celui qui a accepté de porter la couronne d'épines, afin que nos douleurs et nos souffrances soient parties, nous te rendons grâce. Et nous venons te recommander ce peuple. Père de gloire, accomplis ta parole, qui dit que c'est par tes maîtres ici que nous avons été guéris. Que tout celui qui me suit et qui a des problèmes de santé, tout celui qui a été abandonné par la médecine, qui a été rejeté par la médecine, ô Seigneur Jésus, à travers cette mission, Docteur Jésus, touche-les, ô Dieu de gloire, et qu'ils puissent recevoir la guérison. Je déclare que vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Père de gloire, il est écrit que ce sont nos souffrances et nos douleurs que tu as apportées. Voilà pourquoi, Dieu de gloire, je te recommande encore ton peuple. Délivre-les de toutes sortes de souffrances et de douleurs. Et que Dieu de gloire, à travers cette émission, qu'il puisse vivre aussi ta visitation. Visite-les financièrement, visite-les sur tout le plan et qu'ils te disent, c'est vrai, ce Dieu-là est bon. Laisse que ta grâce accompagne tout et chacun et que le porte soit ouverte à ton peuple Adonai et qu'il commence à travers cette émission, à travers cet instant, qu'il passe de l'autre bord et qu'il vive des bonnes saisons, des saisons de gloire, des saisons de bénédiction et des saisons de témoignages. Je vous déclare bénis. Je dis que vous êtes des signes, vous êtes des témoignages et tout le monde verra ce que Dieu a fait sur vous. Et n'oubliez pas de nous appeler pour
nous confirmer ce que Dieu, pour nous faire part de ce que Dieu vous a fait. Nous nous reverrons, nous nous voyons encore à la même chaîne, aux mêmes heures, et que Dieu de gloire vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.